Oh daddy! Bienvenue à La Notif, mon regard déjanté sur le monde sportif. Cette semaine, on se met plus riche qu'Yvan Ponton avec notre connaissance des top 5 sportifs grâce au NFT. Top 5 NFT. Un NFT, c'est quoi? Un what? Les NFT, les Non-Fungible Tokens, ou en français, les jetons non fongibles. Non fongibles, pas non fongiques. Non fongiques, c'est quand t'as comme des champignons entre les orteils. Wikify. Non fongible, ça veut dire unique et indivisible, tout en étant complètement virtuel. Ça permet de prendre le clin d'œil de Patrick, la poignée de main des Sorts du Four-la-Pointe ou la fin de votre plus vieux au tournoi Pee-Wee de Sorel et les immortaliser pour l'éternité, surtout si votre plus vieux, c'est Alexis Lafrenière. C'est comme si on avait croisé en laboratoire le marché des cartes de hockey avec celui des bitcoins. Deux choses qu'on ne comprend pas pourquoi elles prennent de la valeur, mais qui ne cessent d'en prendre. D'ailleurs, c'est vraiment pas le temps de rater le train des NFT, comme j'ai raté celui des bitcoins il y a 10 ans. Gérald, toi t'avais pris combien de bitcoins il y a 10 ans? Gérald Filion, trop riche pour Radio-Canada. Les NFT, ça fait 5 ans que ça existe, mais c'est juste récemment qu'ils embrassent le monde du sport, particulièrement la NBA. Les plus chers sur la plateforme NBA Top Shot se transigent déjà au-dessus de 100 000 $. Ce dunk s'est vendu 125 000 $ américains. Cet autre dunk a trouvé preneur pour 70 000 $, alors que ce bloc a été acheté 100 000 $. Même si selon moi, ça devrait être ce fait saillant qui est le numéro 1 de l'histoire. Avec ce site, on peut acheter un paquet de faits saillants et dire qu'on en est le propriétaire unique grâce à la technologie blockchain. Ça te permet de devenir propriétaire des mêmes faits saillants qu'on retrouve déjà gratuitement sur YouTube, Instagram, Twitter et dans la notif. La différence, c'est que cette fois, c'est à toi. C'est ton fait saillant de quelqu'un d'autre. T'es pas LeBron James. Tu peux essayer, tu seras jamais LeBron James. Pourquoi c'est la folie? Parce qu'il n'y a rien de pire pour un collectionneur de savoir qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a quelque chose que t'as pas. Personne n'aura jamais ma plaque de joueur du tournoi de la relève de 2004. Surtout pas toi, André Pigeon. C'est loin, ça fait comme 17 ans. Ça, je suis vieux. Dans le temps que j'ai un bon avenir. Les NFT, c'est la preuve que de nos jours, il suffit de dire qu'une chose a un prix et il y a un marché pour elle. C'est comme quand on vous proposait d'acheter un terrain sur la Lune. Si vous n'êtes pas Elon Musk, vous verrez jamais votre terrain. Imaginez mettre du vent dans un bocal et le vendre parce que c'est un vent unique. Oh. Le marché des NFT vaut déjà plusieurs centaines de millions de dollars, non seulement dans le sport, mais également dans la musique et l'art visuel. On vous avait dit qu'on allait vous rendre riche, c'est maintenant. Sans plus attendre, voici le moment qu'on n'a pas encore réussi à trouver sur l'une ou l'autre des plateformes de NFT et que je suis certain qu'il va vous rendre riche. Le match de basket entre Dennis Rodman et Kim Jong-un. Ça, c'est une idée à 100 millions. Ouais, ça, c'est bon. Imaginez le plaisir de posséder le moment où Dennis Rodman dunk sur Kim Jong-un. LeBron qui? Et qui dit qu'on doit juste acheter des moments passés? J'ai pris une option sur le futur en réservant le moment où Carey Price soulève la Coupe Stanley. J'ai juste besoin du gif, puis je suis riche. Qu'est-ce que tu fais si ça arrive jamais? Kirk Muller, Claude Julien et Stéphane White n'ont pas été sacrifiés pour rien. Puis j'ai pas dit qu'elle allait la soulever à Montréal. Avec les NFT, tout peut prendre une valeur symbolique, même un tweet. On a d'ailleurs tenté de vendre ce tweet d'Antoine Dehaye, mais ils prennent pas les tweets avec photo. Donc je me suis inscrit sur le site pour vendre l'un de mes 21 500 tweets et j'ai choisi le premier, une réponse à Marc-Antoine Godin, Brian Burke. Tu vends ça? Ouais. Combien? Ça doit pas valoir cher. Je l'ai tokenisé, vous pouvez trouver le lien dans les commentaires, mais comme je suis journaliste, j'ai pas le droit de vous dire de l'acheter, donc achetez-le pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si on enlève les voyelles de la notif, qu'on joue un peu au boggle, ça fait NFT. Et NFT, ce que ça veut vraiment dire, c'est d'aimer et de partager la vidéo. Merci. Merci à tout le monde. Aimez la notif, aimez les NFT, rendez-vous riche, mais achetez pas mon tweet. Je veux juste être invité au podcast de Thomas Levac. Thomas Levac a déjà eu ce bomber-là chez lui après une soirée trop arrosée. Ouais, parce que moi j'avais son bomber chez moi.